Hier, journée parfaite, pas de chute, pas d'erreur. Aujourd'hui, s'il y a une petite erreur, c'est pas grave, mais en tout cas, le plus important, c'est la victoire en E2. C'est un bien meilleur accueil ce matin avec le soleil sur la Ferrière aux étangs pour la 4e manche du championnat de France d'enduro 24 MX qui nous a déjà bien régalé sur la première journée. On va revenir sur les catégories élites. En E1 et en E3, on n'a pas eu vraiment de surprise avec la victoire en E1 d'Hugo Blanjou, en E3 de Léo Lequéré. En revanche, en E2, on s'y attendait à une belle bagarre. Et on a eu un Léo Joyon survolté, un Luc Fargier qui a chuté, qui a perdu pas mal de points au championnat, mais qui est toujours leader ce matin. Que va-t-il se passer aujourd'hui? On revit tout ça maintenant. On commence avec la grosse info de la catégorie élite E1 et l'abandon de Romain Dagna ce midi sur blessure à l'épaule. Le pilote élite moto KTM a chuté ce matin et avant d'aggraver l'état de son épaule douloureuse, il a préféré jeter l'éponge pour se concentrer sur le mondial. Au championnat, il passe maintenant en 3e position. C'est Valentin Mersin qui retrouve le chemin du podium après y être monté 2 fois lors de l'ouverture en Bretagne en avril dernier. À domicile, chez lui en Normandie, le pilote Bonneton Fantique a surtout été opportuniste avec l'abandon de Dagna et profite de la situation pour marquer de précieux points au championnat. 2e place pour Kilian Lunier, c'est mieux qu'hier en termes de classement, mais concernant les écarts, le pilote du Dafi Enduro Team en a laissé beaucoup plus filer ce dimanche. En effet, Lunier boucle la journée à 1 minute 50 de Blanjou, mais reprend une position au provisoire. Il passe 2e et compte 4 points d'avance maintenant sur Romain Dagna. Vainqueur une fois de plus et avec la manière, Hugo Blanjou a remporté toutes les spéciales dans sa catégorie et a imprimé un rythme bien trop rapide pour être véritablement inquiété. À ce train-là, le pilote Honda Elite Factory pourrait être titré dès la première journée à Saint-Flour en élite E1, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En élite E2, Thibaut Giraudon est 3e aujourd'hui et reste également sur la 3e marche du classement provisoire. Le pilote de la Sherco Academy n'a rien pu faire pour aller contrer les hommes de devant. Il est à un peu plus de 45 secondes de la victoire. Malheureux hier, suite à plusieurs chutes, Luc Fargier avait à cœur de taper fort aujourd'hui. Et malgré encore une chute ce matin, le pilote du Dafi Enduro Team a tenu bon. Il limite la casse en terminant 2e ce dimanche et il reste leader au championnat. Arrivé ici avec 13 points d'avance sur Léo Joyon, il quitte la Normandie avec plus que 3 petits points d'avance. Autant dire que tout reste à faire sur la finale. Il voulait gagner les 2 journées et il a pleinement rempli son contrat. Encore une course très bien négociée pour Léo Joyon qui a remporté les 2 tiers des chronos du jour. Bien en forme actuellement, le pilote du team Beta Ox Moto a encore du boulot sur la finale pour aller chercher le titre E2 et on suivra ça de très près. Enfin, en E3, pas mal de chamboulements tout au long de la journée et on attendait la dernière spéciale avec impatience tant Loïc Larieux se faisait menaçant sur Eric Willems. En effet, l'officiel Rierou a eu une journée compliquée. Il a arraché le bouchon de son radiateur sur une chute où il a perdu 2 minutes, mais il n'a rien lâché jusqu'au bout, remportant d'ailleurs le dernier chrono. Mais il lui manque finalement 38 petits centièmes pour monter sur le podium. Le Belge a eu chaud. Il revient sur le podium, Eric Willems a pourtant dû avoir de grosses sueurs froides aujourd'hui. Mais le pilote TM a su profiter des mésaventures de ses concurrents pour se frayer une place sur la boîte et ne plus la lâcher. Il est toutefois à plus de 2 minutes de la gagne.
De son côté, Diego Osion a mené la catégorie une bonne partie de la journée avant d'être repris par Léo Lequeré. On soulignera que le pilote Atomic Beta ne s'est pas laissé abattre et a continué les bons chronos pour boucler la journée à seulement 11 petites secondes de celui qui domine cette saison. Léo Lequeré s'est bien mis en difficulté aujourd'hui en perdant beaucoup de temps sur la SP2. Troisième seulement à la fin du premier tour, le pilote TM a dû s'employer pour refaire son retard. Plus rapide que ses adversaires, il a grappillé seconde par seconde pour s'imposer une nouvelle fois cette saison. Léo Lequeré peut encore espérer le Grand Chelem en 2025 et pourrait être titré dès la première journée à Saint-Flour. Vous l'avez compris donc, c'est le Cantal, Saint-Flour précisément, qui nous accueillera dans 3 semaines pour la finale du championnat de France d'enduro 24 MX.